j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va, je suis toujours malade, mais mis à part ça, ça va très bien. Enfin très bien, ça va quoi, normal. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, moi ça a été un bon week-end, du coup j'ai plein de trucs à vous raconter. Revenons dans le temps. Vendredi, comme je vous disais dans le vlog précédent, je suis allée voir La Femme de ménage au cinéma et écoutez, j'ai passé un très bon moment. J'en discutais avec ma copine Anne qui elle aussi a lu le livre et puis j'y suis allée avec ma mère qui elle aussi a lu le livre. Donc du coup évidemment on comparait un petit peu le livre et le film. Moi la chance que j'ai, qui n'est pas vraiment une chance au quotidien, mais c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge et que ce livre-là, je l'ai lu il y a quand même un petit moment. Je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je me rappelle plus. Enfin l'année dernière. C'était pas en 2025. Je me mets le doute toute seule. Attendez, je regarde. Mais bon, je l'ai lu il y a un petit moment quand même et du coup, en fait, je me rappelais plus vraiment des détails. Alors évidemment, je me rappelais des grandes lignes de l'histoire, surtout que j'ai quand même lu le deuxième et le troisième tome ensuite. Donc voilà, j'avais quand même un bon souvenir de l'histoire globale, les personnages, comment ça se passe voilà, dans la globalité, quel est un peu le retournement de situation, tout ça. Mais il y avait voilà, pas mal de petits détails et de petites choses dont je me rappelais pas exactement, notamment par exemple la fin, je savais la globalité de ce qui se passait, mais pas dans le détail, le comment ça se passait exactement. Donc c'est vrai que du coup, le film m'a pas du tout dérangée et j'ai pas été en mode ah c'est dommage qu'ils aient enlevé ça ou qu'ils aient fait ci ou qu'ils aient fait ça puisque je l'ai lu en 2024, voilà c'est bien ça, donc ça remonte quand même un petit peu en mai 2024. Donc voilà, du coup c'est vrai que moi j'ai peut-être un peu moins comparé avec le livre. J'ai trouvé que les décors étaient bien faits, que les actrices étaient bien choisies, etc. Même si Sydney Sweeney, voilà, elle est complètement folle et on soutient pas du tout ce qu'elle dit, etc. Parce qu'elle est complètement fracassée et complètement raciste. Mais pour le rôle, en tout cas, le fait que voilà que les deux actrices ont quand même une espèce de un peu de ressemblance, etc. Enfin, dans dans le scénario, etc. C'était cohérent. J'ai vu pas mal de gens dire que je me rappelle plus comment elle s'appelle, l'actrice qui joue Nina, donc l'épouse. Je me rappelle plus son nom, j'ai un trou de mémoire. Ils étaient un peu surpris que ça soit elle qui soit choisie puisque elle est quand même très voilà très mince et plutôt voilà très apprêtée, etc. Et que c'est vrai que dans le livre on nous fait vraiment comprendre que Nina elle se laisse aller, voilà. Je suis pas forcément d'accord avec ces termes, mais que du coup elle a pris du poids et qu'elle s'habille moins bien et que sa coiffure est pas au top et que son maquillage n'est pas au top, etc. Voilà, vous avez compris ce que j'en pense, mais c'est vrai que bon, il y a cette petite différence là. Du coup, ma copine Anne qui l'a lu beaucoup plus récemment m'a dit ah mais t'as pas remarqué à la fin il y a ci, il y a ça qui est pas pareil, machin et tout. Honnêtement, non. J'avais pas vraiment capté. Moi j'ai passé un bon moment au cinéma, j'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé que le film passait extrêmement vite, même des fois j'étais en mode punaise on en est déjà à ce moment-là de l'histoire, j'avais l'impression que ça faisait même pas 10 minutes que j'étais dans la salle, qu'il se passait déjà des trucs, voilà. Et mais bon, globalement c'est quand même un film, il faut synthétiser, etc. Mais voilà, dans la globalité, je trouve que ça a été quand même plutôt très bien fait. Voilà, ça reste très sympathique. Est-ce que c'est le film de l'année? Non. Comme pour le bouquin, c'est pas le livre de l'année. Toujours est-il que je trouve que ça reste quand même une bonne histoire et que je trouve que ces livres à Freda McFadden sont assez bien faits pour... Enfin, assez bien... la façon dont elle les a écrits va très bien en adaptation cinématographique, je trouve. Donc voilà, donc j'ai passé un bon moment. Quand je suis sortie de la salle de cinéma, je suis sortie derrière deux petites mamies qui étaient en train de discuter, qui étaient en mode « Oh là là, mais je l'avais pas vu venir et tout, oh, vraiment, mais le retournement de situation et tout. » Bref, je vous dis pas quoi et tout pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou pas lu le livre ou quoi, mais j'étais en mode, ok, moi je savais ce qui allait se passer, donc forcément j'étais pas surprise. Depuis le début, j'étais en mode,
Mais ces petites mamies qui n'avaient pas lu le livre étaient surprises, donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà, donc ça c'était pour vendredi. Samedi je suis allée bruncher avec ma copine Alison, c'était bien sympa. Et ah bah je les ai pas sortis, mais je me suis acheté 3 nouveaux vinyles. Et évidemment je peux pas les prendre de ce côté-là, je vais les chercher de l'autre côté. Je les ai récupérés. Du coup avec les sous en fait que j'ai eu à Noël de la part de mes grands-parents, je suis allée à la Fnac et je me suis acheté 3 vinyles. Je me suis acheté Evermore, puisque c'est un album que j'écoute beaucoup en ce moment, que j'aime énormément. Enfin, j'aime énormément. De toute façon, j'aime tous les albums de Taylor Swift, mais il y en a, bon, évidemment, que j'aime plus que d'autres. Evermore est quand même dans le haut du classement pour moi. C'est vraiment pour moi un album d'hiver par excellence. Un peu passage entre l'automne et l'hiver, etc. Je l'adore, il est super beau. Les vinyles à l'intérieur sont verts. Très beau. Vraiment j'adore. Ensuite je me suis pris Midnight dans cette édition là, puisqu'elle était dispo à ma Fnac. Je me suis dit bah, ma foi pourquoi pas. Comme je vous le disais je crois dans le vlog précédent, autant pour les autres artistes je vais essayer d'être assez raisonnable et de pas avoir de variants, etc. Parce que bon voilà, à un moment donné je peux pas non plus avoir une collection, voilà, j'ai pas la thune et j'ai pas la place, etc. d'avoir une collection immensissime. Mais pour Taylor Swift je suis très honnête avec moi-même et je sais très bien que je vais avoir des variants et voilà, collectionner les variants autant que possible dans des prix raisonnables, etc. hein, évidemment. Mais voilà, j'ai déjà commencé avec The Life of a Showgirl, j'en ai 3. Donc voilà, je sais très bien que je vais collectionner les variants. Et les variants de Midnight sont tous encore disponibles à la vente. Donc voilà, du coup, si je peux avoir les 4, je serai plus que contente. Et j'ai commencé du coup par celui-là, et qui est derrière et comme ça. Et en fait, les vinyles de Midnight, quand vous les mettez... en fait, quand ils sont sortis, il y avait... Du coup, ces variants qui sont sortis là, et vous pouviez acheter donc les 4 et acheter des espèces de petits trucs pour les reposer et un espèce de mécanisme qui se mettait au milieu et ça faisait donc une horloge. Voilà. Magnifique, en tout cas, je suis très contente. Et là, le vinyle, il est comme là sur l'image, il est marbré un peu orange. Voilà. Et pour finir, un vinyle qui n'est pas de Taylor Swift, c'est Memoir of a Sparkle Muffin, je sais jamais si je le dis correctement, de Suki Waterhouse, qui est une artiste que j'ai découvert cette année, je dis toujours cette année, mais en 2025 du coup, et que j'adore cet album. Et donc du coup, voilà, je me le suis pris. Et en plus, je suis contente parce que j'ai eu cette édition-là, la Loser Edition. Et en fait, dedans, les vinyles sont noirs, mais avec des espèces de petites pites un peu blanches et de couleurs. Ça donne un effet un petit peu comme un peu pailleté. C'est super beau. Enfin, franchement, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je suis ultra contente de mes achats. Et puisqu'on en est à parler vinyle, ce matin, j'ai reçu ce vinyle-là, qui est donc un 45 tours, un 7 inch, de The Fate of Ophelia, qui avait été mis en vente sur le site de Taylor Swift, et pour lequel j'ai craqué. Et en fait, c'est un petit vinyle comme ceci, donc déjà il est magnifique, orange pailleté comme le vinyle classique de The Life of a Showgirl. Et donc en fait il y a une chanson sur chaque face. Sur la face A il y a The Fate of Ophelia version classique, et sur la face B il y a la version acoustique. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa et j'aime bien, j'aime beaucoup les 45 tours comme ça, je trouve que c'est très mignon. Donc voilà pour mes petits achats du week-end. Je me suis fait bien plaisir, j'ai bien profité d'avoir les sous de mes grands-parents, autrement j'aurais pas pu en acheter évidemment autant, hein, voilà. Mais là c'était vraiment du coup le gros craquage avec les sous de mes grands-parents. Donc voilà, ça c'était du coup pour samedi, ma journée de samedi. Et samedi soir, je me suis fait une soirée et j'ai regardé People We Meet on Vacation, qui est un nouveau film qui vient de sortir sur Netflix, qui est une adaptation du livre de Emily Henry. Bon, si vous suivez mes blogs, n'importe quoi, mes vlogs, j'ai toujours un rhume. Vous savez peut-être que j'ai lu certains de ces livres, je regarde là dans ma bibliothèque, j'en ai lu 4. Voilà, il m'en reste encore, j'ai lu People We Meet on Vacation, qui, moi, dans la version UK que j'ai, s'appelle You and Me on Vacation. J'ai lu Funny Story, qui je pense est mon préféré. J'ai lu Beach Read et j'ai lu Happy Place. Il m'en reste encore 2 à lire. Il me reste Book Lover.
qu'il faut que je m'achète et que je lise parce que j'ai très envie de le lire. Et il me reste également le tout dernier qu'elle a sorti qui s'appelle... Je l'ai plus. Great Beautiful Life, Great Big Beautiful Life. Peut-être, il me semble, je suis pas sûre. Voilà, que j'ai pas encore acheté puisque pour le moment il était disponible seulement en hardback et moi je les ai en paperback et en plus en version UK et pas US. Donc voilà. Mais j'ai très hâte de continuer, j'aime beaucoup cette autrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, puisque c'est toujours des romances, mais il y a quand même un côté un peu livre contemporain avec des personnages qui ont quand même un peu des problèmes personnels, des choses à régler, etc. Et mes deux préférés, il y a Funny Story, je pense, en vraiment position numéro 1, et le deuxième, c'est People We Meet on Vacation. Donc j'étais super contente qu'on ait une adaptation, et j'avais très hâte de voir, du coup, ce film. Et moi, j'ai eu une grosse quinte de tout. Vous savez, qui fait bien mal, là, et j'en ai profité pour me moucher aussi. Mais ça va, pas d'inquiétude. je vais survivre, normalement. Bref, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, que j'avais très hâte de voir cette adaptation du coup, parce que je trouve ça toujours cool quand on a apprécié des livres de voir un petit peu ce qu'ils vont en faire en film. Et franchement, pareil, j'ai adoré. Encore une fois, c'est un livre que j'ai pas lu non plus ultra récemment, donc je me rappelais évidemment de l'histoire, mais il y avait plein de mini détails dont je me rappelais pas forcément. Pour autant, j'ai trouvé que c'était vraiment... Enfin, qu'ils avaient quand même réussi à vraiment bien retranscrire l'histoire du livre, même si apparemment ils ont changé quand même quelques petites choses. Effectivement, je me rappelais que la fin avait un peu changé, c'est fait d'une façon... Enfin, c'est la même fin, mais fait d'une façon un peu différente. Mais voilà, donc il y a des détails, évidemment, qui ont été retirés, des choses qui ont été un peu changées. Après, c'est un peu le jeu aussi... parce que je vois beaucoup de gens sur TikTok qui sont vraiment en mode... Après, moi, je me dis, c'est quand même le jeu quand il y a une adaptation. C'est que voilà, ce qui est fait dans un bouquin ne peut pas être retranscrit dans 1h30, 2 heures de film, c'est compliqué quoi. Donc voilà, mais moi j'ai passé un super moment, encore une fois, comme je vous disais pour la femme de ménage, j'ai trouvé que le casting avait été super bien fait, parce que moi c'est vraiment comme ça que je m'imaginais les personnages, donc voilà. Et franchement, bah j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé, j'ai passé un super bon moment. J'ai un peu envie, honnêtement, de me re-regarder le film, voilà. Et je vous avoue que ça m'a aussi fait du bien de voir ce film et d'être en mode « trop parce que j'ai regardé, ça je vous en ai parlé dans le vlog précédent, la série Heated Rivalry et j'étais obsédée. Voilà, je regardais des interviews sur TikTok, en plus les acteurs ils sont attachants de ouf, donc bref voilà, je regardais des petites infos sur la série, sur comment ça avait tourné machin et tout, donc c'est vrai que d'avoir vu un autre film, ça m'a permis de m'en remettre un petit peu. Donc bref, voilà pour en tout cas ce que j'ai regardé. Et puis dimanche, j'ai fait un petit peu du journaling. Ça y est, je commence mon nouveau journal et je finis l'ancien. Je vous le montre vite fait, mais je pense qu'au vu de le temps que j'ai déjà parlé, je vous en reparle dans les prochains jours. Voilà, comme ça, je vous oblige à rester en plus, si jamais vous voulez voir. Donc voilà, j'ai commencé... j'ai fini mon précédent journal, j'ai fait une page de fin et j'ai commencé un petit peu à customiser mon nouveau journal. Je vous montrerai tout ça, comme je vous le disais. Et surtout, dimanche, j'ai fini ma lecture qui était donc Fearless de Rémi Giordano. Voilà, j'avais utilisé évidemment mon magnifique marque-page cardigan Taylor Swift. Évidemment, vu que c'est un livre qui est bourré de références à Taylor Swift. Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu mon vlog de la semaine dernière, je vous refais un petit résumé. Dans ce livre-là, on suit Hugo, un garçon, un jeune homme, un adolescent, qui vient de rentrer au lycée et qui attendait sa rentrée au lycée avec grande impatience puisque il avait hyper hâte de pouvoir postuler pour le spectacle de fin d'année de son lycée. Alors, ça se passe en France, mais on a beaucoup cet aspect très à l'américaine, vous voyez, du grand spectacle de fin d'année, comédie musicale, etc. Et Hugo, il adore danser. Et du coup, voilà, il avait qu'une hâte, c'était de pouvoir postuler et de faire partie de ce spectacle de fin d'année. Il va du coup
passé les auditions, sauf que notre demoiselle Pauline, voilà, Pauline qui fait passer le casting, qui est la metteuse en scène, qui a pas mal de succès, qui a été un peu remarquée, voilà, même en dehors de leur établissement scolaire, dans la ville et même ailleurs, elle a été pas mal remarquée parce que elle est plus âgée, elle est en terminale, et les 2 années précédentes, ces 2 spectacles précédents, ils ont fait parler, parce qu'elle a un certain talent, sauf qu'en fait, elle est hyper méchante, et que quand Hugo va passer ce fameux casting, elle va se moquer de lui en lui faisant comprendre qu'il est gros et que elle ne le prendra pas sur son spectacle parce qu'il est gros. Suite à ça, ça va un peu chambouler tout le lycée et même chambouler un peu internet parce qu'il y a des choses des vidéos qui vont fuiter sur internet et Hugo va commencer à avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Alors en très positif parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode mais non mais suis ton rêve, on s'en fout de ton poids, machin et tout. Body positive, etc. Et puis, à côté de ça, d'autres personnes qui sont en mode tu fais l'apologie de l'obésité, voilà, c'est dangereux, on connaît. Donc voilà, donc du coup on va suivre un peu les aventures de notre jeune homme Hugo. On va également suivre sa meilleure amie qui se fait surnommer Ficelle et dont le prénom est en réalité... J'ai oublié, vous m'excuserez, mais je vais vous retrouver ça à Zap. Elle s'appelle Xing-Shi, j'espère que je le dis correctement. Mais voilà, tout le monde la surnomme Ficelle parce que, contrairement à Hugo, elle est très grande et toute maigrichonne. Et voilà, on va suivre un petit peu tous ces personnages avec comme toile de fond ce spectacle de fin d'année qui, au final, va être confié à Hugo. Mais j'ai trouvé que c'était très chouette. Alors déjà, on a évidemment des références à Taylor Swift, puisque déjà, on commence avec chaque chapitre et le nom d'une chanson de Taylor Swift. Donc là, par exemple, Bad Blood, on a Speak Now, on a All Too Well, on a... Voilà. Chacun de ces chapitres a un peu un lien avec la chanson et avec ce que Taylor Swift raconte dans la chanson. Et ce que j'ai adoré, c'est que donc c'est un roman qui est young adult, hein. C'est vraiment un roman que moi je mettrais dans les mains d'un ado. Donc moi c'est vrai que j'ai pris ça avec beaucoup de tendresse d'un point de vue extérieur, mais j'étais peut-être pas autant à fond que quelqu'un qui aurait, je sais pas, 14-15 ans et qui lit ça et qui serait en mode voilà. Mais j'ai trouvé que c'était très chouette parce que l'auteur réussit à nous faire des personnages qui, dans un roman assez court et, encore une fois, adressé à des adolescents, sont complexes et sont pas... Je veux dire, Pauline, elle est méchante au départ, mais elle n'est pas juste méchante. Pauline, elle a son histoire, il y a des explications à son comportement, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui la travaillent, etc. Hugo, il rêve de danser sur scène, il se rend compte donc de tout ce qui va avec son poids, etc. Mais voilà, ça va le travailler de certaines façons, ça va mettre en péril certaines choses. Comme sa notoriété sur les réseaux sociaux, ça a un certain impact sur lui, ses relations, etc. etc. Et pareil pour sa meilleure amie, qui traverse également des choses. Voilà. Donc en fait, je trouvais que les personnages étaient vraiment très bien écrits et que quand on rentre dans le bouquin, on se dit « Ah, ça va être un peu facile, un peu cliché, c'est des ados. » Alors oui, c'est un peu facile, un peu cliché, mais en même temps, je me suis beaucoup attachée aux personnages. J'ai trouvé qu'ils avaient une belle, je sais pas comment dire ça, mais évolution au travers du bouquin et des aventures qui leur arrivent. Et que les questionnements étaient assez chouettes, assez sains. Je veux dire, bon, moi j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant adolescent, je pourrais sans problème lui mettre ça entre les mains parce que on parle d'amour, on parle de sexualité, on parle de transidentité, on parle d'homosexualité, on parle du poids, du corps, du fait de grandir, de tout ça, mais d'une façon qui j'ai trouvé très saine et très bienveillante et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Encore une fois, je suis pas, je pense, la cible en termes d'âge, mais pour autant, j'ai passé un excellent moment. Donc voilà, si jamais vous aussi vous êtes fanat de Taylor Swift et que vous avez envie de lire un petit truc un peu léger, un peu mignon, je vous conseille. Voilà, vraiment très sympa.
sympathique. Donc voilà, en termes de lecture, j'ai fini ça hier soir. J'ai pas encore commencé de nouveaux livres papier. Ce matin, je me suis attelée à enlever le sapin de Noël et toutes les décos et à faire un gros ménage, le ménage de la semaine quoi, voilà. Et du coup, je me suis mis un petit livre audio dans les oreilles, mais pareil, je vous en reparle plus tard parce que là ça fait déjà très longtemps que je parle. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous reprends certainement demain, je pense pas cet après-midi, parce que cet après-midi il faut absolument que je monte le vlog de la semaine dernière que moi je n'ai pas du tout commencé à monter et qui est très long en plus. Donc voilà, je vais m'atteler à ça et je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous bisous. Hello, on est mardi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pas du tout placée comme d'habitude, mais il fait nuit noire, voilà, nuit noire en plein jour, il fait pas beau quoi. Donc voilà, donc du coup je me suis positionnée de sorte à ce que vraiment j'ai la fenêtre juste à côté de moi. Donc bref, voilà, si vous voyez un peu le bazar derrière moi au niveau de mon bureau, vous faites comme si vous avez rien vu, merci, bien aimable. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis toujours ultra malade, c'est un peu la cata, voilà, je tousse beaucoup. Je suis arrivée au stade où je tousse. C'est chiant, voilà, c'est très chiant. Surtout que j'étais en train de calculer ce matin et de me dire, donc si on prend le mois de janvier, première semaine de janvier, j'ai eu une semaine à cheval entre décembre et janvier, j'ai eu une grosse crise d'endo suite à notre voyage sur la semaine de Noël. Donc j'ai passé toute la semaine à être hyper mal, j'avais super mal au ventre, je mangeais presque rien, je dormais pas beaucoup, voilà, pas bien. Suite à ça, la semaine suivante, la vraie première semaine de janvier complète, j'ai été malade du coup. Donc la semaine dernière j'étais malade, j'étais pas bien, un peu fiévreuse, fatiguée, mal à la gorge, tout ça. Parce que j'avais eu une crise et que donc du coup, souvent quand j'ai des crises d'endo, derrière je tombe malade, voilà. Je pense qu'il doit y avoir un truc avec les défenses immunitaires, etc. Et là, on est la semaine encore suivante, je suis toujours malade, donc je pense que ça va finir par s'améliorer dans la semaine, hein, mais voilà. Et la semaine prochaine, je vais à l'hôpital pour la kétamine et mes injections, donc je vais être cuite, et donc la semaine d'après, je vais être ultra fatiguée. Voilà, donc du coup, est-ce qu'il y a eu une semaine dans le mois où j'ai été bien? Non. C'est formidable. Vraiment, c'est formidable. Bref. Parlons de trucs plus sympathiques, voilà, histoire de pas se foutre le cafard. Et encore que, je vais pas vous parler d'un truc très sympathique. Hier, je me suis mis un livre audio, je vous en ai parlé hier, quand je papotais avec vous, puisque j'ai pris un abonnement chez Audible, j'avais 3 mois à 2 € ou 3 € par mois, je sais plus, donc très intéressant. Vu que j'aime bien les livres audio, je me suis dit bon je vais prendre ce petit abonnement et comme ça j'aurai un livre audio pendant 3 livres audio en gros sur 3 mois quoi. Voilà. Donc j'hésitais un peu à savoir ce que j'allais prendre ce mois-ci et j'essaye un peu de jongler aussi parce que j'ai droit à des heures d'écoute avec mon abonnement Spotify, que j'ai mon abonnement classique quoi, pour la musique j'ai droit aussi à des heures d'audio, donc j'essaye un peu de jouer entre les deux et tout, et je finis hier par me décider à prendre j'ai oublié le nom, voilà c'est super. J'ai pris, donc j'ai vérifié le titre, C'était notre maison, dont j'entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux, autant anglophones que les français, c'est un thriller. J'ai beaucoup de gens qui me disaient non pas moi personnellement, mais qui disaient globalement que c'était quand même un thriller assez effrayant, avec vraiment toute une ambiance, etc. Donc j'avais un peu peur, je savais pas trop si j'allais, parce que moi je suis un peu une froussarde, et je savais pas trop si j'allais ça allait me faire trop peur ou pas. J'avais aussi le doute de est-ce que je le lis en papier, est-ce que je le lis en audio, parce que peut-être qu'en l'écoutant c'est un peu flippant. Je me suis dit je le prends et je verrai bien. L'objectif était donc d'avoir ce livre audio et de le faire durer un peu, au moins sur la semaine quand je sors un peu me balader, etc. Non, je l'ai écouté dans la journée.
Je crois que le livre dure entre 8 et 9 heures, un truc comme ça, et moi j'écoute en x2, donc en gros j'ai écouté 4 heures de livre audio, donc c'est pas non plus ultra long. Et vu qu'hier, comme je vous disais, j'ai défait le sapin, j'ai fait le ménage, et ensuite j'avais pas mal de montage à faire pour le vlog précédent, sachant que évidemment il y a toute une partie où j'écoute ce que je dis, etc. Mais il y a aussi toute une partie où j'ai pas besoin forcément d'écouter ce que je suis en train de faire, parce que voilà, je suis plutôt en train de mettre des textes, enfin voilà, bref, de faire du montage où j'ai pas besoin d'écouter vraiment. Et en plus, hier j'ai eu plein de galères avec mon logiciel, toujours. Je dis toujours ça, mon logiciel de montage. Et donc j'ai passé l'après-midi à galérer à essayer de comprendre pourquoi mon logiciel ne voulait pas fonctionner. Bref, donc voilà, du coup, faisant tout ça, j'ai du coup bouffé le livre audio, surtout que j'étais quand même très intriguée, que j'avais envie de savoir la fin de cette histoire. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, on découvre au début du livre, on rencontre une jeune femme qui s'appelle Eve, qui vient d'emménager dans une nouvelle maison qu'elle a achetée avec sa compagne qui s'appelle Charlie. Et elle est, voilà, en fait leur objectif c'est de rénover la maison et de la revendre, elles font ça voilà comme boulot quoi. Et Eve est toute seule à la maison parce que Charlie est parti faire une course et quelqu'un toque à la porte, elle va ouvrir et elle se retrouve avec une famille, donc un couple voilà de parents et 3 enfants, 2 garçons et une fille. Qui, le père explique qu'il a grandi dans cette maison et qu'il serait voilà super content de si elle acceptait de le laisser rentrer pour revoir un peu, se rappeler des souvenirs, etc. etc. Eve, elle est pas du tout à l'aise, elle a pas du tout envie, mais elle fait partie de cette catégorie de personnes qui ne savent pas dire non. Mais écoutez-moi bien, je vais dire non après ce livre, je vous le dis. Non voilà, c'est vrai que ça aurait été peut-être, j'imagine, un homme seul ou quoi, elle aurait peut-être pas dit oui, mais là c'est vrai que le fait que voilà, ce soit une famille, etc. Et puis il faut dire que ils insistent un peu, en fait ils insistent sans insister, mais en faisant un peu culpabiliser Eve et en étant un peu en mode non, mais on comprend si vous voulez pas, y a pas de souci, c'est juste que j'aurais aimé montrer à mes enfants où j'ai grandi, voilà. Donc du coup, Eve finit par un peu culpabiliser, les laisser rentrer. Et on va dire que le speech, c'est ils rentrent dans cette maison et ils n'en repartiront jamais. Moi, à partir de là, on m'avait vendu ça comme ça, j'étais en mode ça va être mais génial. Surtout si ça fait un peu peur, si machin, si truc. Je me suis dit ça va être trop bien. En fait, ça m'a laissé une sensation, j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer. Voilà. Alors après, il y a des gens, je pense, qui adoreront ce livre. C'est vraiment, je pense, en fonction des goûts de chacun par rapport au thriller. Moi, j'aime des thrillers où, même s'il se passe des trucs de zinzin, je veux qu'à la fin, on m'explique. Voilà, je veux avoir des explications rationnelles ou, même si c'est un truc irrationnel, alors c'est pas du tout le cas, je vous dis n'importe quoi, mais même si c'est pour me dire, en fait, c'est les aliens qui sont descendus sur Terre, c'est pas rationnel, mais au moins j'ai une explication de ce qui s'est passé. Là, dans ce bouquin-là, c'est comme quand j'avais lu N'invite pas la forêt à entrer, où vraiment, tout le long du bouquin, il se passe des trucs farfelus, des trucs où tu comprends rien, tu sais pas si c'est paranormal, si c'est un univers un peu, enfin c'est un truc fantastique, est-ce que c'est notre protagoniste qui est folle, est-ce que tu sais pas ce qui se passe. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Justement, d'ailleurs, j'étais prise dedans parce que j'étais en mode... que va-t-il se passer? Quel est le fin mot de cette histoire? Enfin voilà, est-ce que vraiment elle est folle? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que voilà? Et en fait, la fin, c'est... voilà, c'est fini, vous saurez jamais. Et je déteste ça. J'ai vraiment hier, j'avais un peu les boules, je vous avoue, parce que j'étais en mode, j'ai utilisé un crédit audio et j'ai perdu genre ma journée à écouter ça pour avoir un bouquin où la finalité du truc c'est il n'y a pas de fin. Et je déteste ça, je déteste. Donc voilà, j'ai été ultra déçue. Après encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont adorer parce que du coup évidemment après vous pouvez voilà avoir vos interprétations etc. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Moi je suis déjà pas très fin ouverte à la base, mais encore moins quand je lis un thriller. Voilà, je lis un thriller, c'est que je veux qu'on me retourne le cerveau, je veux voilà avoir une explication à la fin de ce qui s'est passé et qu'on m'explique les choses et pas... Parce qu'en fait je trouve que
enfin après, unpopular opinion peut-être, hein, mais je trouve que c'est un peu facile du coup d'écrire un livre où il se passe n'importe quoi et d'être en mode voilà. Enfin, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais ça me... C'est comme si moi demain j'écris un bouquin, je vous reprends l'exemple des aliens, où on a une protagoniste qui voit des aliens et tout le long du bouquin, le but du livre, c'est de savoir est-ce qu'elle les a vraiment vus ou est-ce qu'elle est folle, et qu'à la fin du livre on est en mode saura jamais. Je déteste, enfin non, moi je lis le truc, c'est que du coup j'ai envie de savoir et pas qu'on me dise. Donc voilà, j'avoue que du coup j'ai été ultra déçue et je peux comprendre pourquoi le livre il a du succès, hein, voilà, mais en même temps pas trop. Non, en même temps, de mes goûts à moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, genre, c'est vraiment what the fuck, quoi. J'écoutais le truc et j'étais en mode, mais est-ce que c'est moi qui comprends rien? Ou vraiment, genre, c'est fou. Et j'ai regardé après un peu des avis de personnes sur les réseaux sociaux et voir s'il y avait des gens qui avaient des explications, des trucs, si j'avais raté quelque chose, quoi. Et en fait... bah les gens, enfin, certaines personnes étaient en mode, oui, enfin, c'est what the fuck, quoi. Vraiment comme... c'est pas du tout le même style de bouquin et c'est pas du tout le même registre, etc. Mais vraiment comme la même sensation que quand j'ai lu N'invite pas la forêt à entrer, où vraiment tout le long il se passe que des trucs zinzin, voilà, sortis de l'imagination de tu sais pas qui, enfin de l'auteur globalement, mais voilà. Et tout ça pour qu'à la fin on soit en mode mais attends, j'ai 12 000 questions, et ça, est-ce que ça s'est vraiment passé? Et tel personnage, qu'est-ce qu'il est devenu? Et ça, et machin, et ça, comment c'est possible? Mais si du coup ma théorie, c'est qu'elle est folle, pourquoi nanana? Mais si ma théorie, c'est que ça s'est passé, et qu'elle est pas folle, pourquoi nanana? Et t'as pas de réponse. Ça me rend ouf. Bref, voilà, je vais arrêter de vous en parler. Mais voilà, j'ai pas trop apprécié ma lecture. Je suis assez déçue pour être honnête. Parce que vraiment, je m'attendais à un thriller... même s'il y avait... Enfin, déjà, je m'attendais pas forcément à la base à ce qu'il y ait une touche de trucs un peu... Voilà, pas magique, mais vous voyez, un truc un peu... Voilà, pas réel. Mais j'avoue que je m'attendais quand même à avoir une fin concrète, quoi. Donc voilà, je suis déçue. Je suis un peu triste. Bon, c'est pas grave, hein, au moins je l'ai lu. Mais bon, donc bref, voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Et même si vous voulez me mettre un petit, vous savez, attention, spoiler pour les autres et tout, et que vous voulez un peu m'expliquer ce qui, selon vous, est la fin, je serais curieuse de savoir. Désolée, je suis encore repartie sur une quinte de tout va bien. Bref, voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Je vais aller faire une petite balade, j'ai des petites courses à faire et je vais en profiter pour me balader un petit peu, sans livre audio du coup. Et je vous montrerai mon journal et tout comme je vous l'ai dit hier plus tard dans la semaine quand il fera un peu plus beau, parce que je trouve que c'est un peu dommage de vous montrer ça alors qu'il fait super moche. Je vous dis ça, il y a un mini rayon de soleil qui apparaît. Donc voilà, je vous montrerai ça avec une luminosité un petit peu plus sympa. Mais voilà, du coup là, l'objectif, comme je vous disais, petite balade avec des courses. Et ensuite, quand je rentre, il faudrait que je monte une vidéo pour TikTok. Et que je finisse de mettre en ligne le vlog qui doit se publier ce soir pour moi. Parce que, comme je vous disais hier, j'ai eu tellement de galères qu'en fait, j'ai pas réussi à finir de publier le truc, quoi. Donc voilà, du coup, je vais m'occuper de ça. Et voilà. Voilà, après petite après-midi tranquillou, j'aimerais bien en termes de lecture, en fait je suis bien placée là, j'ai une mobilité qui est assez pratique, j'aime bien. Ensuite j'aimerais bien commencer ce livre-là, qui est donc Un sort gravé dans les eaux de Daniel L. Jensen, qui est super beau, qui est un tome 2. Le premier tome, je n'arrive pas à me rappeler le nom, attendez je regarde si c'est écrit quelque part, Un destin ancré dans le sang. Voilà. Le petit souci que j'ai, c'est que honnêtement, je ne me rappelle pas si bien que ça du premier tome. Je me rappelle des grandes lignes. J'ai regardé un petit résumé, j'ai trouvé un compte TikTok d'anglophones, enfin d'américaines même je pense, qui font des résumés de certains livres, voilà, de certaines sagas. Elles ont résumé le premier tome. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des petits éléments qui me manquent. Donc j'espère que je vais pas être perdue et que ça va le faire. J'ai un peu la flemme honnêtement de relire le premier tome, même si j'avais vraiment apprécié. Mais je me rappelle quand même
bah, des gros événements et des trucs quoi. Donc en fait je suis un peu en mode est-ce que du coup ça vaut le coup de le relire pour juste me rappeler de quelques détails, je suis pas certaine. Bon bref, toujours est-il que je vais essayer de lire ça, si je vois que je suis trop perdue peut-être que je reprendrai le premier. Mais voilà, je vais je pense commencer celui-là de aujourd'hui, demain, enfin un jour, à un moment. Quand je me serai remise du deuil de ce livre audio qui était pas si bien à mon goût. Bref, je vous fais des bisous et sûrement à plus tard ou à demain. Et coucou, on est jeudi. Je vous ai pas repris hier. J'ai fait des petits trucs, voilà, j'avais pas mal de choses à faire donc je vous ai pas repris. Mais du coup, j'ai plein de petites choses à vous raconter aujourd'hui. On va commencer par la partie rapide et après on parle de journaling puisque du coup je vous avais dit que je vous ferai un petit point sur la fin de mon précédent journal, mon nouveau journal pour 2026, etc. Donc après on parle de tout ça. Donc pour commencer déjà j'ai reçu deux trucs super cool aujourd'hui. J'ai reçu voilà deux petites choses de deux maisons d'édition. Pour commencer, j'ai reçu le Cozy Girly, donc c'est un coloriage cosy, de Coco Wayo qui est publié chez Dessin Étoilera. C'est un livre qui existe déjà, que d'ailleurs j'ai déjà, en version... vous savez, acheté sur Amazon, donc je pense publié par Amazon. Voilà, à l'époque où les Cozy Colo n'existaient pas encore chez des maisons d'édition, j'avais acheté ça. Donc voilà, celui-là, et du coup, pour une copine, je sais déjà à qui je vais le donner. Mais je suis très contente de savoir que du coup, il sort voilà, en version disponible en librairie, etc. C'est très cool. Le papier est très épais par rapport à la version Amazon. Donc à tester, mais je me dis que ça peut être pas mal sympa, peut-être avec les feutres à alcool. Et pour info, il sort le 28 janvier au prix de 9,95 € et du coup il sera disponible dans les librairies. Donc voilà, et c'est vraiment les mêmes dessins que dans l'autre version que j'avais, que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les dessins sont vraiment super jolis et super voilà, cosy, il y a de quoi vraiment s'éclater en termes de couleurs, de motifs, etc. Donc je l'aime beaucoup. Et j'ai reçu un deuxième truc, ça je suis mais alors trop contente. Il s'agit du carnet de lecture, donc ça s'appelle Mon carnet de lecture par Margot Liseuse, publié chez Solar Édition. Je suis trop contente. Déjà, c'est Margot qui m'a envoyé un message sur Insta pour me proposer de le recevoir et j'étais en mode... Voilà. C'est-à-dire que quand il y a des gens qu'on suit comme ça depuis... Je saurais même pas dire combien d'années ça fait que je suis Margot. Voilà. Elle n'avait même pas encore sa fille, je la suivais déjà. Donc voilà, forcément recevoir un message en mode est-ce que tu veux le recevoir? Bah oui, oui, oui. Donc voilà, je suis très contente, surtout que je trouve que c'est un beau projet. Enfin, c'est vraiment un bel ouvrage, voilà, c'est ça que je voulais dire, voilà, qui est vraiment très mignon. J'étais pas sûre, honnêtement, d'adorer la couverture au départ, mais en fait, en la voyant en vrai, j'aime vraiment bien. Et en plus, il y a plein de dorures, c'est très joli. Et en fait, à l'intérieur, il y a plein de petites choses autour de la lecture, puisque c'est pour, du coup, accompagner nos lectures tout au long de l'année. Il y a déjà une partie qui est mon organisation de lecture avec par exemple voilà plein d'illustrations et de petites pages, double pages thématisées. Donc on a une double page comme ça sur la pile à lire, on a mon cimetière des abandons, ça je trouve ça trop rigolo. Après, on a aussi pas mal de pages comme ça avec des do it yourself, des recettes, des choses comme ça. Je trouve ça très cool. Et ensuite, on a voilà plein de petites choses pour écrire des listes, des trucs comme ça. Donc là, c'est ma pile à lire thématique, une autre pile à lire thématique, les trackers de genre pour voir un petit peu ce qu'on lit dans l'année, mes livres de saison. Ça, évidemment, je vais l'utiliser parce que j'adore. Voilà, des petites activités, marque-page à colorier. Ces livres que j'aimerais relire comme pour la première fois, des pages pour des défis de lecture. Et ensuite, il y a une partie sur mes lectures au fil des saisons, avec vraiment voilà, des piles à lire saisonnières, des pages pour marquer tous les livres qu'on a achetés sur la saison. Voilà, plein d'activités, par exemple là, pour apprendre à faire des doodles, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et ensuite, on va avoir toute une partie dédiée à ces lectures, avec du coup un espace pour marquer le titre, plein d'infos ici, donc par exemple, quel est le nom de l'auteur, l'édition, qu'est-ce que c'est comme genre, quand est-ce qu'on l'a commencé, qu'on l'a terminé, est-ce que c'est un achat, un emprunt, un cadeau,
quel format, donc papier, audio, e-book, est-ce que c'est un livre d'une série, et ensuite on peut voilà, lui donner une note, venir faire un résumé, donner notre avis, noter notre citation préférée, etc. Et voilà, et tout du long c'est tout illustré comme ça, c'est hyper mignon, et de temps en temps c'est entrecoupé de, voilà, de petites pages un peu plus thématiques à remplir comme ici, mes citations préférées par exemple. Ou des recettes, des DIY, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est trop cool. Là, qu'est-ce qu'on a? Ma galaxie littéraire. Voilà, donc je trouve que c'est super cool. J'ai jamais eu de livre comme ça pour mes lectures. Et donc, bah, je vais me faire un plaisir cette année de remplir ça. Et voilà, ça me fera un beau souvenir de mes lectures de 2026. Donc, je suis très contente. Encore, merci beaucoup à ces 2 maisons d'édition. Je suis ravie. Autre petit truc très rapide que je voulais vous dire, après on passe au journaling, c'est que je me suis vraiment mis dans ma lecture des Hauts de Hurlevent. Voilà, ça fait un moment qu'il est là, qu'il traîne. À la base, j'ai fini de lire Fearless, le livre que je vous ai présenté la semaine dernière, ou même en début de ce vlog peut-être. Oui, puisque je l'ai fini ce week-end, donc je vous l'ai présenté en début de vlog. Et j'avais dit que j'avais sorti celui-là, là, quand... Non, j'allais dire quand nos os retourneront à la Terre, c'est pas du tout ça. Un sort gravé dans les os. Il y avait os dans le titre. Et... en fait, au final, j'ai commencé à lire Les Hauts de Hurlevent en me disant je vais lire voilà, quelques chapitres par-ci par-là. Sauf qu'en fait, je pense que je suis pas très douée pour ça. Moi, j'aime bien être dans une lecture et c'est pour ça aussi que j'ai un peu du mal à avoir, par exemple, un livre audio et un livre papier. À part si c'est le même livre et que j'alterne entre audio et papier. Mais autrement, j'ai un peu du mal parce que bah, j'aime bien être dans un univers et j'aime pas trop voilà, j'aime pas trop avoir plusieurs lectures en même temps, donc peut-être qu'à un moment donné celui-là je vais le mettre un peu en pause entre guillemets pour lire autre chose, mais pour le moment en tout cas je me suis plutôt laissé tenter par le continuer. J'en suis actuellement, je suis pas très loin, je suis à 72 pages très exactement, donc voilà, j'ai vraiment à peine lu, mais c'est vrai que c'est une lecture qui est quand même assez dense, qui me prend du temps, surtout qu'on va pas se mentir que j'ai été quand même assez déroutée par le début, puisque moi je pensais qu'on allait tout de suite arriver, je connais pas grand chose des Hauts de Hurlevent, mis à part que on suit l'histoire de, je crois que ça se dit Heathcliff, bon je suis pas sûre de moi, de Heathcliff, Catherine et je crois que Catherine a un frère il me semble, et on va les suivre tous les trois au moment où donc Catherine et son frère qui sont une famille, voit débarquer Heathcliff, un jeune bohémien, comme ils disent dans le livre, qui a été adopté par le père de la famille. Voilà, et on va suivre un petit peu tout ça, et je pense qu'il y a une espèce de relation peut-être amoureuse, je pense, qui va naître entre Catherine et Heathcliff, je crois. C'est ce que moi, je pensais en savoir. On commence le bouquin pas du tout sur ça. J'étais en mode, est-ce que quelqu'un m'a fait un prank et genre on n'a pas imprimé le bon livre dedans? Parce qu'en fait, ça commence beaucoup plus tard que ce que je pensais. C'est-à-dire que ce que moi, je pensais qu'on allait découvrir, là, je commence à arriver au moment où on nous raconte cette histoire-là, mais parce que quelqu'un, dans le futur, raconte cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un personnage qui va raconter l'histoire. Et c'est pas genre nous qui suivons les personnages qui sont en train de le vivre. Et donc du coup, tout le début, on est sur une espèce d'introduction avec un personnage qui débarque et qui est le nouveau locataire de Heathcliff, et qui débarque et qui essaye de prendre contact avec cette famille qui est hyper chelou, et j'étais là en mode mais ils sont tous bizarres, genre ok c'est écrit d'une façon qui est assez soutenue etc, mais il y avait aussi ce truc de mais les personnages sont chelous. Genre est-ce que vraiment en 1800 on se comportait comme ça, parce que genre c'est vraiment impoli as fuck. Donc voilà, du coup j'étais un peu décontenancée en mode mais pourquoi j'ai l'histoire de ce mec, désolée, mais je m'en carre le cul. Voilà. Et en fait, ça y est, là, hier soir, je suis arrivée à un chapitre où on a notre personnage, donc ce fameux locataire, qui demande à une des personnes qui travaille pour lui, une des personnes qui s'occupe de l'intendance de la maison, de lui raconter l'histoire de ce Heathcliff. Et donc du coup, on débarque enfin dans ce que je pensais à peu près connaître de l'histoire. Donc je suis là en mode, ah, bah ça va devenir peut-être un peu plus intéressant, parce que bon, honnêtement, ce mec-là, moi je m'en fous.
Voilà, je connais même pas son prénom en fait, je vous avoue. Ils ont dû le dire, ils ont dû dire monsieur quelque chose, mais je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, bref, je vous en redirai des nouvelles, mais j'ai hâte de continuer en tout cas. Donc voilà, bref, cela étant dit, je vais sortir mon journal et vous faire un petit point là-dessus. Donc ça y est, mon journal de 2025 est officiellement terminé. Et quand je vous dis officiellement terminé, c'est puisque j'ai fait donc les pages de mon voyage à Tenerife, mais ça je vous avais montré. Et j'ai surtout fini en faisant une petite page comme ceci. C'est donc ce que je vous avais dit dans un précédent vlog. J'ai vu pas mal ça passer sur TikTok notamment, des créatrices qui faisaient des espèces de petites rosaces comme ça, qui normalement vous savez sont des petites rosaces avec des rubans qu'on vient accrocher aux vêtements, mais en version masking tape comme ça. Et je trouvais que c'était assez rigolo pour finir son journal. Donc voilà, j'ai marqué by 2025. Et voilà, j'ai essayé de faire une petite rosace. Elle est très loin d'être parfaite. J'aurais pu faire ça mieux, honnêtement. Mais je suis déjà contente. Je trouve que c'est rigolo. Je trouve que c'est coloré. Ça me ressemble bien. Donc voilà, du coup, mon journal de 2025 est fini. Et je passe donc à mon journal de 2026. Et comme je vous le disais, je change complètement de format. Alors je me suis dit que ça serait peut-être cool de vous en faire une vidéo complètement dédiée sur YouTube, voilà, parce que je me dis que ça peut être cool de vous faire peut-être cette année un petit peu plus de vidéos autour du journaling sur YouTube. Je sais que voilà que ça vous plaît beaucoup, donc ça sort un peu du format de vlog, donc je sais pas si ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, si ça vous intéresse, je me dis que je pourrais vous faire une petite, petite vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu plus pourquoi j'ai complètement changé de format et pour vous montrer aussi un petit peu tout cet écosystème et vous montrer aussi les pages que j'ai fait à l'intérieur de mon journal, parce que ça y est, j'ai commencé à faire mon journal. Si vous me suivez sur Insta et sur TikTok, vous avez certainement, non pas encore, mais vous allez certainement voir ces pages-là. Il faut que je fasse du montage. Pas encore fait. Donc voilà, mais ça je vais pas vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment juste plutôt la partie extérieure. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous poste ça sur YouTube. Bref, toujours est-il que cette année, j'ai donc décidé de ne plus utiliser de journal type Lush Term, en tout cas les gros Lush Term comme j'ai pu utiliser les années précédentes, puisque comme vous pouvez le constater, les journaux sont absolument gigantesques et que ça devient extrêmement relou honnêtement à utiliser au bout d'un certain temps, puisque voilà, vous voyez, les pages sont toutes arrondies, qu'on n'arrive plus à vraiment ouvrir le journal, etc. Et j'ai donc décidé de passer à des journaux beaucoup plus petits, quitte à en avoir plusieurs par année. J'ai un peu une idée déjà de ce que j'aimerais sur l'année, un peu, voilà, je me suis un peu mis un truc en tête. Donc pareil, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous fais une vidéo sur le sujet. Et donc du coup ça tombait hyper bien parce que je réfléchissais un petit peu à ça en 2025, à essayer de trouver des solutions. Et j'ai eu une créatrice qui m'a contactée, qui m'a proposé qu'on crée ensemble ma couverture de journal comme ça en cuir. Alors le nom de son compte sur Instagram c'est Studio Papette. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un doute parce qu'avant elle s'appelait Les Carnets de Tana et en fait elle a changé de nom, donc c'est Studio Papette. Je vous mets ces infos en description évidemment. Et donc on a créé ensemble ce journal en cuir que j'ai choisi du coup en vert comme ça, et je suis venue un peu le pimper. Alors avec elle j'avais mis des petits élastiques comme ça de couleur, des petits gris-gris ici que j'aime beaucoup et d'autres également ici. Et moi de mon côté sur le porte-stylo que je ne pense pas utiliser pour le moment, j'ai mis un petit cœur comme ça, vous savez, clic-clic. C'est Marine Ozorboukine qui me l'avait offert, qui me l'avait glissé dans un colis et je l'adore. Donc voilà, je l'ai mis là, je trouve que c'est rigolo et pourquoi pas, je sais pas, y accrocher des petits porte-clés, des trucs à l'occasion, voilà. Et j'ai rajouté aussi des petites pinces comme ça, qui déjà sont jolies. Et ensuite, très pratique pour tenir mon journal. Et sur ce journal-là, j'avais demandé à la créatrice si on pouvait donc graver mon prénom ici. Donc j'ai Anaïs qui est gravée là. Et à l'intérieur, ça se présente donc comme ceci. Je trouve ça très cool qu'on ait un rabat, ce qui fait que les pages sur le côté de mon journal sont vraiment protégées et sont pas... risquent pas d'être abîmées, cornées, etc. Je trouve ça très pratique. Et
à l'intérieur, elle m'a également gravé quelque chose, je sais pas si vous allez voir. Ah oui, voilà, Collecting Memories, j'adore, je trouve ça très cool parce que c'est vraiment un carnet que je vais utiliser pour collecter des souvenirs, donc voilà. Ensuite, à l'intérieur, j'ai un premier petit insert comme ça. Vous savez, c'est les carnets, je vous ai même pas expliqué, mais qui sont sous forme de... avec des élastiques. Donc en fait, vous pouvez venir mettre des inserts, mettre des carnets, les retirer quand vous en avez marre. Voilà, c'est vraiment un truc qui est hyper... qui s'adapte vraiment à ce que vous avez envie et je trouve ça vraiment trop cool, ce qui fait que bah, si moi j'ai envie de me rajouter un deuxième journal, je peux, si je sais pas, je pars en voyage et que je veux avoir vraiment le strict minimum, je peux vraiment enlever les trucs que j'aurais en trop et garder vraiment voilà, que ce qui est important et tout, donc je trouve ça vraiment trop cool. Donc du coup j'avais dans quand elle me l'a offert la créatrice, j'avais dedans deux carnets craft, ce petit insert en plastique comme ça et un autre insert que je vais vous montrer après. J'ai enlevé un des carnets craft, pour le moment je n'en ai qu'un seul, mais bon bref, je vous montre. Donc j'ai un insert comme ça qui peut permettre de venir mettre des petits documents, etc. Moi j'ai fait une espèce de un peu page couverture, voilà, vu que j'ouvre mon journal sur ça, je trouve que c'est assez sympa. J'ai mis une grande étoile dorée qui dépasse un tout petit peu ici. Une petite photo faite dans un photomaton de moi et un petit stickers avec une grenouille que j'adore. Voilà, ensuite de l'autre côté, j'y ai glissé une carte que m'a dessinée ma copine Lucie et que j'aime, mais vraiment de tout mon cœur, je la trouve incroyable. Et en plus, elle me l'avait... imprimé en 2 exemplaires, donc du coup voilà, il y en a un que j'ai collé dans mon carnet de 2025 puisque c'était ma carte d'anniversaire de 2025 et un autre du coup que j'ai mis ici, je la trouve incroyable, je l'adore. Et de ce côté là on a une partie plus, vous voyez, insert pour les cartes comme ça, ce qui est assez pratique même si c'est un carnet que vous utilisez par exemple dans un cadre professionnel pour avoir je sais pas des cartes de visite, des trucs comme ça. Bref, moi du coup n'ayant pas de carte de visite, j'ai glissé une carte pom-pom purine, une carte d'une figurine Pop Mart, un sticker que je compte utiliser dans mon journal à l'occasion. Et j'y ai aussi mis une carte Taylor Swift, une autre carte Pop Mart et une photo avec ma copine Anne. Voilà. Et ensuite, on arrive donc sur mon journal, mon premier journal de 2025, puisque normalement ça ne sera pas le seul, que j'ai décoré. C'est un carnet qui est vraiment... extrêmement basique, qui est couverture craft, intérieur blanc, tout simple. Je suis venue coller entre elles à chaque fois 2 pages pour les épaissir un peu et faire un peu moins de pages dans le journal pour ne pas reproduire le journal de 2025 qui est gigantesque. Et je suis venue décorer la couverture avec plein de stickers de créatrices que j'adore. J'ai mis avec Madimo 2026. Ensuite, il y a des stickers de Livia Studio et des stickers de Nani Craft Shop. Donc si je ne vous dis pas de bêtises, Livia Studio, Nani Craft Shop, Livia Studio, Nani Craft Shop, Nani Craft Shop, Nani Craft Shop. Voilà, parce que c'est vraiment des stickers que j'ai beaucoup vu que j'en ai acheté cette année et que j'en ai aussi eu dans mes calendriers de l'Avent que je m'étais acheté, etc., etc. Donc voilà, j'en ai pas mal et je suis super contente. J'aime énormément cette couverture, je la trouve très... je sais pas, très... ça me met du baume au cœur, vous voyez, j'adore. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et l'arrière de mon carnet se présente comme ceci. Donc pareil, j'ai utilisé, je crois que c'est celui-là, celui-là et celui-là viennent de chez Nani Craft Shop. Les petits boutons viennent de chez Nani Craft Shop également. Ça, c'est un petit smiley un peu 3D. Et ça, c'est un sticker Taylor Swift dessiné par ma copine Lucie. Voilà, que j'aime énormément. Donc voilà, du coup, mon petit carnet pour 2026, mon premier carnet 2026 ressemble à ça. Et franchement, j'en suis très contente. Comme je vous disais, je ne vous montre pas l'intérieur pour le moment puisque j'ai pas fini déjà de bosser là-dessus, mais si vous voulez une vidéo dédiée, vous me dites. Et pour finir, j'ai pareil qui était déjà intégré avec ce carnet, j'ai cet insert là, j'y ai juste mis pour le moment un sticker que j'aimais bien, et c'est un insert comme ça, vous voyez, vous pouvez venir en fait mettre des petites choses. Je trouve ça toujours très pratique d'avoir ça pour mettre des choses récoltées, des choses que vous comptez utiliser voilà, dans les pages à venir de votre journal, etc. Au lieu de les stocker un peu en vrac. Moi, j'ai pas un bureau qui est immense non plus, donc voilà. Je trouve que c'est toujours pratique d'avoir ça ici.
Et voilà, j'aime beaucoup. Et encore une fois, voilà, tout est avec un système d'élastique. Donc, s'il y a des trucs que j'ai envie d'enlever ou de rajouter, je peux sans problème. Donc, voilà pour ça. Voilà, voilà. Je vous ai fait du coup le petit point là-dessus. Je suis très contente de changer de format. Voilà, j'espère que ça va me convenir et que, voilà, que ça va me plaire. J'avoue que j'ai adoré utiliser des carnets Lush Term pendant des années parce que je trouve que c'était chouette de choisir la couleur et le carnet qui allait me servir pour toute l'année, etc. Mais c'est vrai qu'avec le style de journaling que je fais moi, où il y a énormément de collages, ça devient un peu invivable d'avoir des carnets voilà, qui sont énormes, et c'est pas du tout agréable à utiliser. Et bon, l'objectif c'est quand même de pouvoir s'amuser dans son journal, et quand on est un peu restreint par l'épaisseur du truc et par le fait qu'on n'arrive plus à ouvrir son journal. Moi j'avoue que je m'empêchais aussi certaines fois de faire des pages parce que je me disais, entre guillemets, économise la place et fais des pages sur vraiment ce qui est le plus important. Et cette année, c'est vrai que j'aimerais bien faire un peu plus de pages sur des trucs, j'ai pas forcément des trucs de ouf de prévu cette année, des voyages ou des trucs, voilà. Mais par contre, j'aimerais bien faire un peu plus des pages sur les sorties un peu lambda que je fais. Juste, bah, je vais dans un café, j'ai bien aimé, je fais une page sur le café. Ou par exemple, j'ai vu une série que j'ai bien aimé, bah, faire une page et ne pas me restreindre. Donc voilà, voilà, du coup pour le petit, désolé, le truc pour me dire que j'avais plus de batterie qui s'affichait. Voilà le petit update. Comme je vous disais, n'hésitez pas, si vous voulez une vidéo dédiée où je vous explique un petit peu plus quel est mon programme, entre gros guillemets, avec ce journal et combien de combien de journaux je compte utiliser cette année, voilà. Un petit peu comment tout ça va fonctionner, etc. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, c'est avec plaisir pour vous en parler un petit peu plus. Et puis voilà. Voilà, mais je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses, mais si vous voulez encore plus de détails, vous savez où m'écrire. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Moi, il faut que j'aille en centre-ville. Je dois récupérer un bouquin pour ma mère qui a acheté un bouquin pour une amie à elle. Bref, faut que j'aille chercher un truc pour ma mère à la Fnac. Vu que je vais à la Fnac, je vais en profiter pour jeter un petit coup d'œil. Il y a La vie invisible d'Adi Larue qui sort aujourd'hui en poche. Et vu que c'est la même autrice que Quand nos os retourneront à la terre, que j'ai adoré en 2025, j'aimerais bien me le prendre. Voilà, je me dis qu'en poche ça peut être sympa. Donc voilà, si je le trouve, je pense que je vais craquer. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là pour le moment. Je vous reprends certainement demain et je vous fais des bisous. Et coucou, on est vendredi. Je vous reprends une petite dernière fois pour clôturer ce vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends avec une tête de déterré, mais en vrai ça va. Non, ouais, je pense que ça se voit sur mon visage que je suis un peu fatiguée, mais bon, en vrai, pas plus que d'habitude, quoi. Et surtout, c'est mes cheveux. Déjà, faut que j'aille les faire couper. Je sais pas si... Enfin, si vous suivez un peu les vlogs, enfin, ils sont poussés, mais regardez le dessus, comme ils sont longs. C'est un délire. Bref, et ma frange, je l'avais déjà recoupée. Dieu merci, trop bien, je pensais qu'elle m'arriverait là. Mais voilà, il faut vraiment que j'aille me faire recouper les cheveux. Et en plus, je suis en train de tester un nouveau produit pour les cheveux. Parce qu'en fait, moi, mes cheveux sont donc bouclés, mais ils sont extrêmement fins. Voilà, vraiment très fins. Ce qui fait que naturellement, j'ai des boucles comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si je mets pas des produits pour aider à maintenir les boucles, mes cheveux en dormant et voilà, même avec le poids de la masse de cheveux que j'ai, etc., ils s'aplatissent quand même assez rapidement. Donc du coup, je mets pas mal de produits sur mes cheveux. Alors, j'ai une difficulté qui est que à la fois, j'ai besoin de beaucoup de produits pour maintenir mes boucles, et à la fois, il faut pas que ces produits soient trop lourds, parce que vu que mes cheveux sont très fins, autrement, bah, ça les alourdit, ça les rend tout de suite super gras et tout. Donc c'est très compliqué. Voilà, j'ai vraiment des cheveux très fins, parce que même des copines à moi qui ont les cheveux quand même assez fins n'ont pas autant de problèmes que moi.
Et donc du coup, je mets un petit soin sans rinçage pour juste un peu les hydrater. Ensuite, je mets une gelée, voilà, pour un peu aider à former les boucles et à les faire tenir. Moi, j'utilise celle de chez Aromazone que j'aime beaucoup et qui en plus c'est pas très cher, qui tient longtemps et tout, donc j'aime beaucoup. Et une fois que j'ai mis ces produits-là, je mets mes cheveux dans une petite serviette turban là. Et quand ils sont un peu, enfin que l'eau a été déjà un peu absorbée, je mets une mousse. Et ça, c'est vraiment ce qui a changé ma routine pour les cheveux. Parce que du coup, la mousse, elle a cet effet. Alors, il faut trouver la bonne quantité de mousse pour que quand je sèche mes cheveux ou que je les laisse sécher à l'air libre, mais souvent je les sèche au sèche-cheveux, sauf l'été, parce qu'il fait trop chaud. Souvent, ils ont l'air en fait ultra, vous savez, cartonnés. Et en fait, après, je les secoue et généralement, ça rend bien. En tout cas, ce que j'aime moi. Il n'y a plus du tout cet effet cartonné, mais par contre, mes boucles sont encore dans une texture un tout petit peu... voilà, on sent qu'elles sont un peu englobées, quoi, et que bref. Du coup, elles tiennent plusieurs jours. Et jusqu'à maintenant, j'avais découvert une mousse qui était mais trop bien. Je crois que la marque c'est Not Your Mother, il me semble. Et c'est une mousse que j'avais achetée aux États-Unis. Et alors, elle est mais trop bien. J'en avais acheté quand j'étais allée à New York pour essayer. Et j'avais tellement aimé que quand j'étais retournée aux États-Unis en Californie, je m'en étais acheté 2 pour, voilà, pour avoir du stock. Et je viens à peine là de finir ça. Je ne sais combien d'années après, 3 ans après. Voilà, donc vraiment ça dure hyper longtemps en plus parce que c'est pas un produit non plus qu'on utilise dans des quantités gigantesques quoi. Sauf que ce produit-là, je ne le trouve pas en France. Et du coup, je suis partie dans une quête de trouver une nouvelle mousse. Et du coup, je me suis acheté la mousse de chez Les Secrets de Loli. Mais honnêtement, alors j'essayerai, je me suis lavé les cheveux hier et vous voyez, je trouve qu'ils ont déjà un petit peu ce côté, bon, ils sont longs aussi, donc c'est un peu double problème. Mais vous voyez, ils sont assez, un peu mousseux entre guillemets. Donc là, je trouve qu'ils sont pas moches particulièrement, mais demain, j'aurai plus de boucles. Voilà, je le sais déjà au vu de à quoi ils ressemblent là. Je sais déjà que demain, je vais avoir des parties qui vont être lisses, des parties qui vont être bouclées. Ça va être, voilà, olé. Voilà, donc il faut que j'essaye d'en mettre peut-être plus pour que ça cartonne un peu plus. Mais j'ai pas l'impression que cette mousse, elle donne cet effet un peu cartonné, quoi. Bon bref, je continue à tester ça, je vous en redonnerai des nouvelles si jamais ça vous intéresse. Donc bref, voilà pour la parenthèse cheveux. Mis à part ça, écoutez, j'ai pas 1000 choses à vous dire. Hier, je suis allée, du coup, comme je vous le disais, à la Fnac en centre-ville pour récupérer le truc que j'avais à récupérer pour ma mère. Je me suis un peu baladée dans la Fnac. J'ai été raisonnable, je n'ai rien acheté. Voilà, je pensais honnêtement craquer, me faire un petit plaisir. Je voulais regarder un petit peu les vinyles parce que c'est vraiment mon obsession du moment. Donc voilà, mais c'est vrai que bon, c'est quand même assez onéreux les vinyles et puis j'en ai acheté il y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et tout. Faut dire aussi que je trouve que la sélection dans la Fnac du centre-ville de Marseille est pas non plus zinzin. Je veux dire, il y a plein d'artistes où il n'y avait pas de vinyle, etc. Enfin, j'étais un peu en mode ok chelou. Mais bon. Voilà, donc ça je suis restée raisonnable, j'ai juste un peu farfouillé, regardé ce qu'il y avait et tout, mais j'ai rien acheté. Et j'ai regardé s'ils avaient la version de La vie invisible d'Adi Larue en version poche qui sortait hier et que je voulais m'acheter parce que vu que j'ai adoré Quand nos os retourneront à la terre de la même autrice, je voulais absolument me l'acheter. Et en fait, donc ils les avaient reçus, j'ai un peu regardé les bouquins et en fait ils étaient dans des états mais pitoyables. Vraiment, il y avait toute la partie de la couverture ici qui était complètement repliée et surtout sur le dos du bouquin, il y avait un espèce d'effet comme si la couverture elle avait été mal plaquée, je sais pas si c'est possible, mais ça faisait plein de trucs qui gondolaient. Donc j'étais en mode bon, c'est pas dramatique parce que bon, moi j'ai pas non plus, j'aime bien garder en bon état mes bouquins, mais je suis pas non plus psychorigide à me dire s'il y a un défaut, j'achète pas le livre ou quoi, c'est pas dramatique. Mais là, je trouvais qu'ils étaient vraiment quand même en mauvais état et surtout, le format poche était quand même assez gros, parce que c'est quand même un gros livre. Et donc,
voilà, l'un dans l'autre, je me suis dit, écoute, lis le livre sur ta liseuse. Voilà. Et si je l'aime, je me l'achèterai également en papier. Voilà. Je pense que je vais faire ça parce que à tout moment, ça se trouve, je suis déçue du livre et voilà. Si je retombe dessus en bon état, peut-être que je craquerai, mais là, j'avoue que ça m'a pas trop donné envie. Donc bref, voilà. Et puis, j'étais assez contente hier de ne pas avoir craqué à la Fnac puisque quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai fait ma petite vie, tout ça. Et puis, j'ouvre les réseaux sociaux et je vois que Harry Styles a annoncé son nouvel album. Donc voilà, trop contente. Donc du coup, j'ai précommandé un vinyle sur son site. Pour ceux qui auraient suivi un petit peu, moi j'ai pris la version rose, j'ai beaucoup hésité. En fait, il y avait donc toujours la même pochette de vinyle et il y avait des versions différentes du vinyle à proprement parler. Il y avait la version classique qui, je pense, sera à retrouver après dans les magasins, les disquaires, les Fnac, voilà, tous les magasins comme ça, qui est un vinyle noir classique. Et il y avait deux versions exclusives sur son site en tout cas, une version d'après ce que j'ai compris rose métallisé et une version, alors ils appelaient ça smoke, donc fumée. Le mock-up, enfin ce qu'on pouvait voir sur le site donnait à penser que c'était un espèce d'argenté. Voilà, j'ai beaucoup hésité entre le argenté et le rose parce que ils étaient tous les deux très beaux et que vu que sur la pochette il y a une boule disco, je trouvais que le argenté était très cool. Le côté du nom de l'album qui était, enfin du nom du variant qui était Smoke m'a fait un peu peur parce que je me suis dit ça se trouve il est pas du tout en mode argenté, ça se trouve il est en mode un peu avec des un peu marbré, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup je suis en mode moins cool si c'est ça, donc du coup j'ai craqué pour le rose métallisé. J'espère qu'il sera beau, j'ai trop hâte de le recevoir. Il était à un prix classique de je crois 36 €, un prix d'un vinyle classique, ce qui est assez chouette, enfin normal quoi, enfin voilà, sachant que ces deux-là c'est des exclusivités en précommande, après normalement ils ne seront pas trouvables ailleurs, normalement. Et par contre, je trouve qu'ils abusent au niveau des frais de port puisque j'ai payé 16 € de frais de port. Voilà, je l'ai commandé parce que je le voulais vraiment, mais honnêtement, ça fait très cher le vinyle, sachant que je ne comprends pas qu'une personne aussi connue qu'Harry Styles qui... Enfin voilà, tu fais des précommandes, tu sais que des gens du monde entier vont commander. Je ne comprends pas qu'il ait qu'un site UK et qu'il n'ait pas un site européen, américain, etc. Comme par exemple Taylor Swift qui a voilà, des sites pour les différents pays, quoi. Donc voilà, donc là du coup c'est expédié depuis les UK, donc c'était 16 € d'expédition, sachant que moi je suis en France quand même, quoi. Je me dis les gens qui commandent depuis les États-Unis, voilà, j'espère très honnêtement que je n'aurai pas de frais de douane. Voilà. On verra, c'était le craquage, j'avais très envie, voilà, je sais que si je l'avais pas pris j'aurais regretté, donc voilà, du coup j'ai craqué, mais j'étais bien contente du coup de n'avoir rien dépensé à la Fnac. Voilà, donc, mais bon, très contente, ça va être très chouette, du coup ça m'a donné très envie, vu que je suis toujours dans le fait de continuer ma collection de vinyles, j'ai très envie de me prendre les 3 albums précédents de Harry, donc voilà, ce sera pas demain la veille en claquant des doigts que je vais tous me les prendre, hein, mais au fur et à mesure, voilà. Et puis j'ai très hâte de la sortie de cet album, il sort le 6 ou le 8, je sais plus, mars, voilà. Donc j'ai très hâte. Le mois de mars va être assez zinzin pour moi, je vous avoue, parce que j'ai un peu tous mes trucs culturels là, de l'année qui sont prévus en mars. Donc en mars, donc le 6 ou le 8, je ne sais plus, il y a la sortie de l'album de Harry Styles et normalement je devrais recevoir mon vinyle par là. J'ai très envie de voir le film ciné-concert de Billie Eilish, de sa dernière tournée, qui va sortir normalement au cinéma en mars. Je vais également à Paris pour voir le concert de Rosalia. Suite à ce concert et à ce... En fait, je fais Marseille-Paris, je vois le concert, et ensuite Paris-Bordeaux, je vais garder la maison de ma copine Manon
pour, voilà, pour quelques jours pendant qu'ils partent en vacances. Ensuite, je reviens sur Marseille. Le lendemain de mon retour sur Marseille, je vais avec ma maman voir le Cirque du Soleil à Marseille. C'est mon cadeau de Noël de sa part, un de mes cadeaux de Noël de sa part. On va voir le Cirque du Soleil ensemble, donc j'ai très hâte parce que j'ai déjà vu une fois le Cirque du Soleil quand j'habitais à Paris. J'avais fait un cadeau à ma mère pour Noël et je lui avais fait la surprise de l'amener voir le Cirque du Soleil qui était un de ses rêves et c'était trop bien. Donc voilà, j'ai ça, je crois que c'est tout. Mais c'est quand même assez ouf, sachant que vous me connaissez, enfin, voilà, je fais pas non plus 8 milliards de trucs habituellement. Là, c'est vraiment genre tout en même temps. Donc voilà, je pense que le mois de mars, ça va être vraiment la vida loca. Et une fois que c'est fini, il faut vraiment que je me remette dans la vraie vie et que je cherche du boulot. La redescente va être fatale. Bref, voilà du coup pour tout ça. Donc voilà, écoutez, et hier j'ai pas fait grand chose de plus. J'ai continué ma lecture des Odes de Hurlevent. J'en suis, vous voyez, j'ai lu ceci. J'en suis à 120 pages. Écoutez, j'aime bien. C'est assez particulier comme lecture. Moi qui suis pas très familière avec le fait de lire, enfin pas du tout familière avec le fait de lire des classiques même. Le seul truc un peu ancien que je lis, c'est les Anne de Green Gables qui sont là, qui sont eux aussi écrits dans un français un peu plus vieillot que ce qu'on peut lire actuellement dans des contemporains, quoi. Mais là, on est encore sur un autre level. Donc en termes d'écriture, moi, ça me gêne pas. En fait, je fais un peu comme avec l'anglais. Quand je lis en anglais, des fois, il y a un mot que je comprends pas. Mais si je comprends la globalité de la phrase, je m'attarde pas sur ce mot que je comprends pas. Alors bon, là c'est du français, donc globalement je comprends les mots, mais des fois ça va être une tournure de phrase, une façon de dire les choses. Mais si globalement j'ai compris, je m'attarde pas, voilà. Donc je continue ma lecture. Voilà. Les personnages pour le moment, très honnêtement, ne sont pas du tout attachants à mon sens. Ils sont bien au contraire assez détestables, tous. Voilà, il n'y en a pas un où je me dis « Ah, sympa, lui quand même », non. Non, non, vraiment, pour le moment, tous, ils ont mauvais caractère, ils sont horribles les uns avec les autres, ils sont... Voilà. Donc j'attends de continuer. Pour autant, je passe quand même un bon moment de lecture parce que j'ai quand même envie de savoir un petit peu où ça va nous embarquer. Donc j'avoue que je suis quand même prise dans ma lecture et que... voilà, mis à part, comme je vous disais hier, le début du livre où j'étais un peu en mode... pourquoi je suis pas dans l'histoire, enfin pourquoi on nous raconte pas l'histoire de Heathcliff et Catherine, pourquoi je suis ce mec random là dont je me fous. Mais mis à part ça, une fois qu'on est rentré dans l'histoire et que on a le personnage de, je sais plus comment elle s'appelle, Nelly, qui commence, qui est donc une, je sais pas si on peut dire une servante, mais une domestique qui travaille pour eux, qui s'occupe de l'intendance de la maison, je pense, qui commence vraiment à raconter. Bah là, tout de suite, j'étais beaucoup plus prise dedans. Voilà, après, est-ce que pour autant, je suis attachée au personnage ou quoi que ce soit? Non, pas vraiment. Mais voilà, je suis quand même curieuse de continuer et de comprendre un petit peu... bah déjà ce qui fait que ce roman est aussi populaire, etc. Et de comprendre un petit peu les relations qui vont se nouer entre les personnages. Ce qui est très cool dans cette édition-là, qui est une édition classique point, c'est que au début du livre, on a ça, c'est-à-dire un petit arbre généalogique, on peut dire ça comme ça. Bon bref, un arbre, un petit truc comme ça avec le lien entre les personnages. Voilà, qui est quand même très pratique puisque c'est vrai qu'au départ, on nous dit Monsieur machin, Madame truc, et j'étais là en mode qui est qui, quel est le lien, quel est quoi. Voilà, sachant qu'en plus, au début, j'étais vraiment en mode mais je ne comprends rien parce que il y en a qui ont en prénom le nom de famille de d'autres. Et par exemple, Catherine, qui est l'un des personnages principaux qu'on suit, sa fille s'appelle Catherine. Donc c'est-à-dire que moi, il y a un moment donné, je ne sais plus, tu me dis Catherine et je suis en mode quelle Catherine? Laquelle? On est où? On est quand? Qui? Voilà. Donc c'est quand même extrêmement pratique du coup d'avoir ce petit truc et j'étais en mode... Parce qu'au début j'étais en mode mais pourquoi il me parle de Catherine alors qu'on n'est pas du tout... Vous voyez dans la partie avant qu'on commence à nous raconter vraiment le récit de Heathcliff et Catherine, on nous parlait d'une Catherine et j'étais en mode mais
je comprends pas. Ça corrèle pas avec ce qu'on est en train de nous raconter. Je ne comprends pas qui est cette personne. Et en fait, en voyant du coup ce petit diagramme, j'étais en mode ah, il y a une autre Catherine. Ok. Bref, donc c'est très pratique. Donc voilà, écoutez, je vais continuer. Comme je vous disais, au final, j'étais partie sur le fait de lire ce livre-là. Et puis au final, ben, je suis prise dans celui-là. Donc je pense que je vais continuer, voilà, tranquillou. Encore une fois, comme je vous disais hier, si à un moment j'en ai marre, je mettrai en pause et je lirai autre chose. Mais pour le moment, j'aime bien. Donc voilà. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout. Je vais vous laisser là pour ce vlog. Aujourd'hui, j'ai une journée très calme, d'où le fait que je sois habillée, voilà, en mode chillax à la maison et que je me sois pas maquillée, rien du tout. Et demain, samedi, je vois Solène. Voilà, on va manger un bout ensemble et passer un petit bout de l'après-midi ensemble, donc ça va être bien sympa. Et voilà, je sais pas si je vais chez mes grands-parents ce week-end, il y avait peut-être question d'y aller, mais je n'ai pas eu de retour de ma famille à ce sujet, donc voilà. Mais j'aimerais bien avoir un week-end assez chill, reposant, prendre du temps pour moi, pour bouquiner, faire des activités manuelles, etc. J'ai pas mal de montage à faire, que ce soit pour le vlog ou pour des vidéos TikTok, etc. Donc là, c'est ce que je vais faire un petit peu aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien que ça soit assez chill, sachant que la semaine prochaine, je suis à l'hôpital, donc je vais être fatiguée. Donc voilà, j'ai envie de profiter du coup, autant de voir un peu des copines, autant de aussi un peu me prendre du temps pour moi et faire des petites activités que je ferai peut-être pas forcément en étant KO quoi. Bref voilà, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me raconter comment vous allez, me dire ce que vous lisez en ce moment, ou si jamais vous avez envie de voir la fameuse vidéo sur mon journal et mon organisation avec ce nouveau journal. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit et ça soutient la chaîne et ça me permet de continuer à faire grandir un petit peu la chaîne, donc c'est très cool. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.